aya faye turama sade sojonna turama aya faye turama sade sosulla turama madekalla sugoni kalala gege turama maya. Wow. Sebe sebe yiriba moyi sebe na yiriba lela yiriba ti sebe na mogola iyo turu jugu babe kono kurulu de wala tiki jabate de iburu jabate nkoro ke ini jelia anu farana masamenu na mande jamanaro ulikela kunya modi dolikela muri kala tigidi dolikela kumaladi ibase mande kurkafwa kuma dira ambe balulema mande kuma la foloni mande kuma la bana mamari yo Bibaloni ala kana ke balu la bandi ala yake lo be balu di tubabul le ka frontière si fala fina ni nyotelaro sino fala fina be badema ambebe kankele ne fo ambebe miria kele ne di ambebe son kele ambebe miria kele Nebala de Mora Abidjan Manaro Kanisigi la Guinée Kabombara Kanambara Anyisumu Nikela Urani na Aisha Kone Kairaka Iboni Bararo Inani Bararo Iwote Ibara Tubabule ka frontière ici Adamaya Ninyonte ay ma frontière ici signoya la ay ma frontière ici kaninyoya la alma frontière ici badinya la badinya o badinya iburu jabate indi kuma sia imala siale siari Ngaraya mandi bulukolo nyafana mandi jangan na lugon na mede damusta bulal damba turama ambonso le sunna lebi kakuni la jamundu fali molambali bilo niye mo fala Karale yalo fala ngara mandide Niminga na musome ye Afriki bankuka dunia bankuka Aisha kone ngala Miriam Makeba Aisha kone Alpha Blondi Alpha Konde Uluye Konde le di kasaura Imam Ebi Aizada Wale tokoma nene azadari Yalukura gono Ufara wali ashari inna li insanero Ibro ibara se balade yorodo mai sabari balade kana kasi akajulu mendo ila akajulu nyuma le do ila yene wole sise konka bo koka barika la kona te musolu kenye koka barika la nere fanye woye jondi ibro jabate kala kajula bunte ningo memuru fakudu ni mankamba na kamba anita kamba ibro imaisha kone nyaji ebola kodo le fe kola jide kaya me kodunye ya me ibro jabate aisha kone ko kwi sarata bulu
Kwale denke Alima Konede ni Aisha Konede ni professeur Alpha Konede naye Papa Jaradi Papa Konede Papa Kone l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'enfant qui parle 12 langues, c'est le fils unique de professeur Alpha Konde. Wotera Aisha Kone malobina koka dokili la koka afamato fa wojodi kelu ke musolu bemba sara camarade Alpha Konde akaide ibrokili inara idonda fe studio la kadokili ni la kaniko son kadokili ni la Aisha Kone la dia koson dokili badi la ali transport imi so kamina Aisha bolwole na nyaji bolani Ibro maso mamili la mamili ala bolo ala le jon sola mote bo sola balade ko ku barika namuya ikana gaziye unkuto goro la gazi mango la Aisha Kone monetiro Aisha Kassi. Voilà, merci beaucoup. Maman ne pleure Arrête pas. de pleurer. Aujourd'hui, c'est un grand jour de la joie. Voilà, quand Ibro est là, c'est pour la joie. On ne peut rien faire pour une maman d'Afrique. Voilà. Toujours, c'est pour la montrer que c'est une forme de défi historique dans le monde entier. Pas en Afrique seulement, mais dans le monde. Quand je te parle Djala Mwala, avec Aisha Kone, Ami Koïta, Kanya du Mali, le Kumba Gaulo, ça c'est côté des femmes. Mais parmi nous, le côté des hommes aussi, avec Salif Keita, le Morikanté. Mais attends, il ne faut pas qu'on oublie. Aisha Kone incarne une femme d'historique, comme la reine beaucoup. Aisha. Merci. Spécial de Bola Abidjan Kita Kuidi Yamusokoro au Fay Boigniko. Okera. Akera Neyana. Aisha. Ni mamili madi Ibroma, mamili siama yire bolokadi Ibroma, si le kabele si rokodi. Ibroka la papa de vient de ira kaila, make mamili kora, make sani kora, make wudi kora, kake ni la tienye le kuso. Ikana kasiro. Jabate ke mesini ni buntani ne ninka yire lo. Ibro jabate ka yire lo. Ibro abarika kunu, abarika bi, abarika sinikende iba soke na krikende arabade ma fegbele telala ka fo barika. Bak Salat Fatia. Merci, je suis très content. So sare sa mande keleke moro la jeje tura mamaya aye mogolu la mogobe akuma fo iboro bara kuma ne mogolu basanite la Guinée jamanaro. C'est le prince de la musique guinéenne aye julu jeji doni doni Jelia e irasile di afalu temina anyetele menobi encore men yenyege efe muri jeli kuyate Allah ma fadido kenela iboro jabate sekuba bambino jabate karifala Allah malanyina karfala la. C'est le symbole de la musique guinéenne ali julu jeji doni doni Demba Kamara lutununa Manekalula sogoni kala lagi tura mamaya Iboro menye woye wole Tuzuru menye tura masi Nkoro ila guludumena Alumala osigura dinte Aisha la sigura dinyala Alumala sigura dinte barna figia sigu mandinya Alumala sigura dinte kunila sigura dio Awambina la umoli fula buntu kumala Yalwa kuma
wale bengara wuli la ngara lukono daga na lugalo anu malo so nagara nyugulu be yu tramaganale mbebula minfang kamiso musolu ite musakili ba musoletiwo ala awa siya o siya ndandandanala rambambang ni bi bambana jeliya kumole la jeliya fobe tulugando ye misa jeliya kumole batu mara jelilu alunda medi kolla la jelilu albunya be jeliyaro tunkale mu manza polo di kamyangulu mande latale lumbulama mande baro mande tebonde nyawonya mande ndingalu mande Allah faso le kanta ni tata kabala wara sa kabalu be kabala kaka sirifulanga ralu be de kaka Jaboluo ulbe tuba mbake jabiluo jabi musilla le ti duwa le jabita ole alukole ko jabi silatigi jabi kalatigi jabi yo lumbe tejiriya di aisha ko na barika konkotina nte mobili fɛ nte lu fɛ bi n b'i bonya le la de ɲila bila de la b'i di kasawura ko de merci Turamanjelilu le wodi a fɔri bɛnba mɛn Mahamadu Finja Jabate amiso sanino amiso wodiro an ka sɔn bunye liro Turaman kamere ye bunye le fɛ Ibran so bunyela Ibran so fe bela ajara jabi kabari kabiliye kakunu bari kabiliye na kabibi bari kabiliye mama ajara kaba muso konondo le tuba kono tuba saraka bote ke ne kaba muso konondo la demisigi mori ni kala boso ratra mori ajara jabi isalamaninga lonte kiluna yo kabarikala inyakunu ko nyuma lombarikale kabarikala nyebi bi barikale fatu kabanale ajara murutiba turamantiba tamantiba turamantiba manekalula sogoni kalala jigi turamamma. Sonorité guinéenne. Voilà, j'ai réussi à te faire sourire un peu. Les pleurs vont quitter. Après, on va se replonger dans le sujet. C'est vrai que vous avez longtemps séjourné chez vous en Guinée, puisque c'est votre deuxième patrie. Voilà, donc on ne reviendra pas sur comment vous êtes arrivé chez nous. Pour nous, Maman Africa, en Guinée, c'est une Guinéenne qui est là. Donc nous avons le cœur meurtri quand on sait qu'une maman va plier bagage pour rejoindre sa première partie. On n'a pas le choix, sinon on va fermer les frontières. Hein. Donc votre séjour en Guinée, comment est-ce que vous le décrivez? Je le trouve positif. Je me suis fait encore beaucoup d'amis, de relations, des gens qui m'aiment bien, qui m'ont apporté leur affection. En retour, je ne peux que leur dire merci. Je crois que s'il y avait un mot, plus que merci, je l'aurais fait.
L'histoire de Mama Africa, je le disais il n'y a pas longtemps, c'est une histoire des grands hommes qui ont marqué le temps, qui ont marqué leur vie. C'est vrai que vous avez chanté, vous avez fait danser les gens, vous avez conseillé pas mal, mais votre parcours également, c'est un parcours, on va dire, qui est marqué par la rencontre avec des grands hommes, des chefs d'État. C'est vrai qu'à un certain moment, on se dit, Mama Africa était cette conseillère pour certains présidents des républiques en Afrique. Oui, je pense que notre métier, c'est un métier d'éducateur, hein? D'être un bon modèle, un bon exemple quand même pour la société. Bon, un bon modèle, je ne sais pas, mais... Une conseillère. Une conseillère, mais je crois que ces genres de questions reviennent au public qui... Le public pourra me juger et dire ce qu'il pense de Maman Aïcha. Cette relation, c'était parce que c'était carrément une véritable griotte, c'était carrément une artiste qui a su dompter, on va dire, ses proies. C'était l'artiste, pas forcément la griotte, parce qu'il n'y a pas de griot dans ma famille, mais le destin a voulu que je sois très, très, très collée au griot. Ce sont des gens qui m'inspirent et tout. Voilà, ma vie, elle est aussi griotique parce que c'est un monde que j'aime bien. Bien. En préparant cette émission, je suis tombé sur une partie qui me parle de votre relation avec le faux président Amadou Sékou Touré. Lui, au lieu de vous donner des centaines de francs, Sili, je ne sais pas trop, c'était des livres. Il m'a donné mieux que ça. C'était des livres. Je me suis dit, mais tiens, un président de la République qui donne... Celui qui te donne le savoir. Ouais. Ça n'a pas de prix. Et c'était aussi une bénédiction quand il m'a dit tu peux réussir, je te souhaite bonne chance. C'est important. Donc, un cadeau, des livres et tout. Moi, artiste, je me dis, mais tiens, mais lui, là, il n'a rien trouvé que des livres. Qu'est-ce que je fais avec ces livres-là? Ça m'a servi parce que ça m'a poussé à me cultiver. Et, ça a été une bonne école. Est-ce que vous avez encore ces livres-là? Vous les gardez toujours? Mais je comprenais pas pourquoi il était attaché à la Russie. C'était un homme très fier de lui, hein, depuis 1958, hein, où il a dit non aux Français. Bon, quelque part, est-ce qu'il n'a pas eu raison? Parce que là, jusqu'à présent, nous avons l'indépendance. Politique, mais pas économique. Pas économique, c'est vrai. Donc en quelque raison... quelque part, il a dit, je préfère vivre dignement dans la pauvreté que honteusement dans l'opulence. C'est clair. Ça, il a dit. Mais cette relation, c'était aussi avec Feu Boigny et Feu Lansana Conté particulièrement. Je m'arrête sur cette relation avec le président Lansana Conté parce qu'à un certain moment, il y avait une chanson baptisée Le Lion, au Waraba, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Comment est-ce qu'est venue cette chanson? Disons que c'était un spectacle au Palais du Peuple. Et puis, brusquement, on nous a fait savoir que le président Lansana Conté était là avec son épouse Hadja Kadia Tousset, qui était vraiment une grande admiratrice et toujours. Et après le spectacle, elle a tenu à me recevoir chez elle. Et quand j'ai été la voir, elle a dit oui, j'ai tenu à te voir parce que je souhaiterais que tu fasses une chanson pour mon mari. C'est comme ça qu'est née cette chanson, Le Lion. Le Lion. À un certain moment, certains ont dit, est-ce que Mama Africa n'a pas pris parti? Bon, c'est bon. Même si c'était à refaire, je ne regrette pas. Parce que le service que j'ai demandé au président Lansana Conté, quand j'ai écrit dans les journaux que celui qui l'avait arrêté à l'époque, Alpha Condé, qui est aujourd'hui le président, celui qui l'avait arrêté à l'époque, qui était en prison, c'est moi qui ai fait l'article de la part de mon neveu, l'enfant qu'il a eu avec ma soeur, parce qu'il m'a demandé, Tanti, si tu vas en Guinée, demande au président Lansana Conté de libérer mon père. Et je suis passé par qui est aujourd'hui l'actuel président de la République. Voilà. Et moi, j'ai fait cet article que toute la Guinée sait.
Donc, ensuite, je suis revenu sur invitation de Hadja Khadija Tousset, l'épouse du président. Nous avons joué à la Fondis, sa fondation. Et le président Lansana Conté m'a rappelé la nuit, après le spectacle. Il m'a dit, c'est vrai, c'est ta sœur qui a eu un enfant avec Alpha Condé. J'ai dit oui, c'est ma sœur. Elle s'appelle Alima. Elle a bougé la tête et Hadja Khadijatou, je me souviens, m'a tenu par la main, une manière de me réconforter parce que quand il bougeait la tête, moi je ne sais pas quelle serait sa réaction. Il a dit non, il faut voir, c'est le fils de ma soeur qui pleure et on a peur qu'il tombe malade. Et ce jour-là, le président dans la voiture m'a dit, ma soeur, j'ai compris. Peut-être qu'il y a eu d'autres interventions, mais je parle de ce que moi, Aïcha, j'ai vécu. J'ai intervenu pour Alpha Condé ce jour-là à cause de mon neveu, que beaucoup ignoraient. L'histoire de ma soeur et de son fils, c'est comme dans la Bible, ce qu'on dit, la pierre rejetée qui est revenue. Quand j'ai dit aux journalistes que je plaide pour mon neveu, pour qu'on libère Alpha Condé, le vieux Manfila de Dabadou, Kanté, qui était là, a laissé tomber sa guitare. Il dit, Dembe Alpha Condé fait. Ma griotte qui était avec moi, Soba, avec qui j'ai chanté le Lion, est intervenu parce que cette question m'a fait pleurer. J'ai dit, mais donc nous avons eu un enfant avec eux, il est dans l'ombre alors. Alors, nous sommes dans l'ombre, nous sommes ignorés vraiment jusqu'à ce point. Et j'ai dit aux journalistes, c'est cet enfant-là qui pleure parce qu'on habitait à Vaucresson, en France, dans le 92, qui a dit, Tanti, fais tout, dis au président Lansana Conté de libérer mon père. J'ai fait ce que je pouvais faire. Le président m'a écouté. Il m'a dit, j'ai compris. Je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Toute ma vie. Coïncidence ou pas, en tout cas, vous avez joué votre rôle. Coïncidence ou pas, parce qu'il pouvait me dire, non. Aïcha, nous t'aimons, nous t'admirons, mais ça, c'est une affaire entre Guinéens. C'est une affaire politique. Mais il en n'a plus, pas fait. Il m'appelait sœur. Il m'a dit, sœur, j'ai compris. Et il l'a fait. D'accord. Un homme comme ça, je ne peux pas l'oublier. Quel que soit ce qu'on peut raconter, je lui dis encore merci du fond de sa tombe s'il m'entend. Merci à son épouse, Hadja Khadija Tousset, parce qu'elle pouvait ne pas me soutenir, mais elle m'a soutenu. Et ils ont fait ça, c'est inoubliable pour moi. L'histoire d'Ine Mama Africa, je le disais toujours, donc je reste toujours sur cette partie, donc avec les responsables qui ont dirigé certains pays, mais je ne dirais pas très jeune à l'université, on regardait le Daddy Show aussi à la télé, donc lors d'une émission comme ça, après soudainement on voit une voix se lever dans la foule pour chantonner un tout petit peu, rythmer la chose avec le président. Je ne dirais pas qu'il était étonné de voir une Maman Africa dans la scène. Comment ça s'est passé tout cela? C'était encore après, au décès du président Lansana Conté. Je suis venu, j'ai rencontré par le biais de mon fils Kassoumama, Mamadi Diabaté, qui était venu me voir à Abidjan. Je lui ai dit, je veux venir à Conakry présenter mes condoléances. Puis elle a dit, il y a un monsieur qui est là, un des ministres du président d'Addis, Idriss Chérif, qui se trouve chez nous dans un grand hôtel de la place. Et puis, il l'a appelé. Et Idriss était très content de me recevoir. Je lui ai dit, je veux venir à Conakry présenter mes condoléances pour le décès du président Lansana Conté.
Et mon billet d'avion, tout était prêt. Quand je suis arrivée, c'était l'accueil comme d'habitude à Conakry. Et ce jour-là, il y avait une grande rencontre au palais, le camp là. Alpha Yaya. Alpha Yaya. Et il y avait toute une foule. Et quand on a annoncé, Monsieur le Président, il y a une grande artiste qui est venue de la Côte d'Ivoire vous présenter les condoléances pour le décès du président Feu Lansana Conté. Et il s'est levé. Aïe, Africa, Africa, liberté. Donc je me suis levée aussi et j'ai chanté la chanson avec lui. Bon, on a fait les accolades. Il me dit, Aïcha, je vous admire. Quand j'étais en Allemagne, étudiant, et que j'entendais cette mélodie, ça me rappelait ma patrie et tout. C'était nostalgique. Alors je lui ai dit, vous aimez tant cette chanson, je la reprendrai pour vous spécialement. Ouais. C'est comme ça que j'ai repris la chanson Africa pour le président Dadis. Il ne me l'a pas demandé. Voilà. Donc mais un choix personnel. Pour lui faire plaisir, j'ai repris cette chanson. Et quand j'ai été, je suis venue, il a écouté la chanson, il aimait. Et les musiciens avec nous là-bas, on avait fait un autre titre, puisque c'était Dadis, comme on dit, quand il était là, on dit le show de Dadis. Ouais, Dadis Show. Nous avons fait une chanson comme ça pour lui. Et quand on a mené la chanson au camp, j'ai vu les militaires danser, ils étaient contents, merci d'avoir chanté pour nous et tout. Mais je l'ai vu, lui assis, triste là dans le coin. Triste, je ne sais pas, mais il ne bougeait pas. Il finit d'écouter la chanson, il dit, bon, Madame Koné, vraiment merci pour la reprise de Africa Liberté, mais la chanson que vous m'avez dédiée, elle est belle, mais vous n'avez pas dit le nom de mon père. J'ai dit, moi je ne connais pas votre papa, mon président. J'ai dit, on a fait ça au studio pour vous faire plaisir. De oui, mais pour qu'elle me plaise davantage, il faut mettre le nom de mon père. Et je suis venu à Abidjan. Je rentre au studio. 48 heures après, je viens à la maison, puisque je faisais mes prières. Il fallait rattraper le temps. Et je vois que le téléphone ne cesse de sonner. Je finis mes prières, je prends le téléphone, c'est une nièce à moi. Elle dit, tanti, je te croyais en Guinée, j'ai eu peur. Tu ne décroches pas. J'ai dit, non, je m'apprête à aller en Guinée demain. J'ai dit, mais pourquoi? On a tiré sur Dadis. J'ai dit, Dadis? Je l'ai vu il n'y a pas 48 heures. On a tiré sur lui comment? C'était des rebelles ou quoi? Comment? Et c'est comme ça que j'ai su, Dadis n'a plus le temps de réécouter cette chanson dans laquelle il voulait le nom de son papa et tout. Bon. Après, il s'est retrouvé au Burkina. Quelque temps après, j'ai appris qu'il avait perdu un de ses grands-fils au Canada. La presse en Côte d'Ivoire savait que j'allais lui rendre visite pour présenter mes condoléances pour son défunt fils. Et le président Gbagbo m'a fait appel et m'a laissé un message pour le président Dadis, comme on le fait en Afrique. Quand quelqu'un a un événement et tout, j'ai été, voilà des choses avec les chefs d'État. Une belle histoire avec les différents chefs d'État. C'est pour dire que vous avez carrément marqué votre temps. Vous êtes sur Espace TV, toujours avec la Maman Africa qui boucle donc son séjour guinéen, qui va rejoindre le Bercail, donc la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça veut dire que le cordon n'est pas coupé avec la Guinée, donc vous avez toujours le temps d'aller la voir et elle aura le temps de revenir. Voilà, donc tout bouge maintenant en Afrique. Et on a souvent besoin de l'appui, l'apport de tout un chacun pour apporter la paix.
Et nous, à travers nos voix, ce qu'on peut faire, appeler à l'apaisement, à l'entente, à l'union, ça a toujours été votre cheval de bataille. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez la caméra, les Guinéens vous regardent. Votre message pour les Guinéens, maman? Je dis toujours merci à la Guinée. Depuis l'époque du président Sékou Touré, qui m'a apporté ses bénédictions, Lansana Conté, que je ne connaissais pas. J'étais admirée par son épouse Hadja Khadija Tousset, à qui je dis encore merci. Et le premier service que j'ai demandé à Lansana Conté, c'était de libérer Alpha Condé à l'époque qui était en prison. Et il m'a dit, ma soeur, j'ai compris. Et un vendredi, après la prière, on m'a appelé pour dire Alpha Condé a été libéré. Je ne peux pas dire que c'est moi, mais je suis fier d'avoir fait ça et fier d'un homme comme Lansana Conté, le lion de Brahmaya, vraiment, il avait un cœur d'or, la main sur le cœur. Il pouvait me dire, Aïcha, ça c'est une affaire entre Guinéens, tu ne te mêles pas. Et puis qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ma soeur n'était pas mariée à Alpha Condé, mais je l'ai fait à cause de Papa Condé, mon neveu, qui aujourd'hui, pendant la crise, m'a fait venir ici. Donc, Dieu est bon. Et merci à la Guinée qui m'a toujours bien accueilli, mes amis, Domanika Mesoko, Fantakaba, Mambari, Mnatagbe Sangare, Matene, tout le monde, Adjakalo, Madame Ibro, Mme Konaté. Je peux dire que le positif a pris le dessus. Merci à, je ne sais pas bien prononcer son nom, Nsofal ou bien Ansofal. C'est une amie que j'aime bien. Merci à Bouba Keita, Bouba Sampil. Ça a été pour moi une famille. Merci aussi aux nièces du président Alpha Condé, Bintou, Dabo, et puis Fanta Dabo, ces nièces qui vraiment sont des bijoux pour nous, vraiment. C'est à nous aussi, donc la Guinée et les Guinéens, de vous dire merci. Merci maman. Fini ce numéro très spécial donc consacré si vous voulez à cette cérémonie de revoir de la diva Mama Africa qui va continuer toujours à porter la voix donc de la musique. Allez-y, quelque chose à rajouter. Allez-y. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'accord, Kori Kondiano, oui. Ismaël Djoubaté, vraiment, ce sont des parents pour moi. Et je dirais aussi merci au président Cellou Dalein et Sidia Touré, qui sont très sympathiques avec moi quand ils me voient et tout. Faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Et j'embrasse ma fille, Diaraï Baldé, la nièce du général Baldé. Vraiment, la Guinée, je vous aime. Merci à Espace TV, qui est venu avec une délégation en Côte d'Ivoire, passer plus de 10 jours avec moi. Qui me connaît, c'est la famille. Vraiment, Espace Tidiane, Lamine Girassi. Merci. Bisous, bisous. Abbe Barka, tous les artistes. Vous nous avez vus là. Vraiment, je vous aime. À part... Et c'est cette participation des griottes et des artistes guinéens que nous allons vous proposer juste après donc cette intervention de Mama Africa Aïcha Koné. N'oublie pas Sekouba Kanja. Sekouba Kanja, d'accord. Katougouni, avec Mori. Mori Kate. Mori Djeli. Ça, c'est, on avait fait un duo ensemble. Mais Mori Kanté aussi, qui a longtemps séjourné en Côte d'Ivoire, avec qui on a tourné avec une firme qu'on appelait Ebony Records à Los Angeles, dans les Amériques. Bon, je compte venir, Inch'Allah, ici aussi, fêter mes 45 ans de musique. J'embrasse tout le monde, Tigane, World Music, Benedict Records, tout le monde. Et puis, comment il s'appelle?
Kaba, comment on dit, premier là. Qui est Kaba premier. Le petit Kaba premier. Vous savez, les Kaba et nous, il y a une alliance. D'accord. Petit Kaba premier, même s'il est troisième. D'accord. Nous serons très bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour assister donc à cette cérémonie de 45 ans donc de la carrière artistique de notre maman. La fierté nationale pratiquement terminée pour ce nouveau numéro très spécial consacré, donc je le disais il n'y a pas longtemps, à cette cérémonie. Voilà, de revoir donc les artistes et les griots guinéens ont voulu bien accorder donc à la maman Africa. Nous vous retrouverons la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir. Sonorité guinéenne.